Que vous soyez élève, étudiant, chômeur, diplômé ou fonctionnaire, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de la jeunesse africaine en particulier sur le fait que le système éducatif dans lequel nous sommes enfouis est très loin de nous garantir un avenir certain. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorraine Sonkoué, oratrice, motivatrice et coach entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai un mot pour vous, entreprendre. Le mot entreprendre, c'est le mot du jour. Je vais vous faire comprendre pourquoi vous devez entreprendre, pourquoi vous devez vous chercher. Parce que comme j'ai l'habitude d'entendre un peu partout, surtout dans le langage camerounais, le Cameroun a ses réalités, l'Afrique a ses réalités. On ne peut pas faire comme ceux qui sont en Occident. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas du tout marcher comme ça. Chacun doit se chercher, chacun doit se battre pour écrire sa propre histoire, autant pour moi, avec une plume qu'il aura fabriquée. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point la chose est lourde. Je ne sais pas si vous comprenez combien on a du travail. Aujourd'hui, je suis encore très choquée quand je me rends compte qu'il y a des jeunes qui passent le temps à jouer la vie. Bon, quand je dis jouer la vie, chacun pourra définir ça à sa façon, mais la majorité comprendront de quoi je parle. C'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est se lancer. Entreprendre, c'est prendre des initiatives. Entreprendre, c'est viser l'indépendance. L'indépendance financière, par exemple. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Chacun doit se battre pour créer un petit business autour de lui qui pourra lui donner quelque chose. Avant de continuer même cette vidéo, j'ai envie de revenir sur le fait que aujourd'hui, les parents africains ont tendance à faire comprendre aux enfants que non, pour être à l'aise, il faut être dans la fonction publique. Comprenez à partir de maintenant que c'est faux. Pour être à l'aise, il ne faut pas être dans la fonction publique. Parce que quoi? La fonction publique vous garantit un salaire stable chaque fin du mois. Un salaire plus ou moins constant chaque fin du mois. Un salaire vraiment qui vous permet de vivre aux bornes, les limites, un peu. Donc vous ne pouvez pas faire d'excès. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe. Vous ne pouvez pas être confortable en vivant avec un salaire de fonctionnaire. Voilà pourquoi il est important, même si vous avez les intentions d'être dans la fonction publique, de penser à un petit à côté. Pensez à quelque chose qui pourrait vous donner, pensez à quelque chose qui pourrait multiplier vos sources de revenus. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui sont déjà très avancés, mais de base cette vidéo est faite pour ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de prendre les initiatives, l'importance de se lancer. Vous voyez, chaque année on lit le bac, chaque année il y a des personnes qui réussissent le bac. Ça veut dire que chaque année le nombre de chômeurs ne fait qu'accroître. Chaque année les personnes qui s'interrogent sur à quoi est-ce que va ressembler ma vie, à quoi est-ce que va ressembler mon avenir. Le nombre ne fait qu'accroître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les initiatives. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de rencontrer Danielle. C'est une petite fille de moins de 15 ans, je crois 13 ans exactement, qui s'est levée un matin et qui a commencé à réfléchir seule. Elle me raconte ceci. Elle a sa grande sœur qui a eu le bac depuis quelques années aujourd'hui et qui se cherche. Chaque jour, elle dit qu'elle a trouvé un stage, mais on ne paye pas. Le jour qu'elle trouve même le travail, c'est très loin et on ne paye pas même l'argent qui peut suffire pour le transport. Donc, elle s'est assise toute seule et elle a commencé à réfléchir sur ce qu'elle pouvait faire. Elle a commencé à fabriquer les bracelets. Je ne sais pas si je peux trouver un bracelet ici tout de suite. Les bracelets, je ne sais pas. Elle a commencé à fabriquer des bracelets, je vous assure. Des bracelets et des boucles. Regardez dans ma publication, il y a une publication sur la page où je la présente avec ce qu'elle fabrique. J'aimerais en fait que tous les enfants depuis le bas âge puissent comprendre cela. Puissent comprendre qu'ils doivent se battre. Ils doivent se battre. Un peu comme la vidéo qui faisait le buzz dernièrement sur la toile, la vidéo du professeur Baïbek. Comment tu peux dire que tu ne sais rien faire? Hein? Tu n'as pas vu ta mère faire les beignets. Tu ne connais pas fabriquer un bracelet, tu ne connais pas arranger une chaise en bambou, tu n'as pas vécu au village. Enfin, je veux comprendre. Je veux comprendre. Regardez un peu, imaginez un peu une famille de 12 enfants. Bon, vous allez dire aussi que le père, il a couché quoi alors qu'il n'avait pas l'argent. Là, ce n'est pas ce qui nous intéresse présentement là. Une famille de 12 enfants sur lesquels il y a déjà des grands. Mais chaque matin, on voit une ligne de 12 enfants s'aligner pour prendre l'argent au père de famille.
Dites-moi un peu. Le père de famille ne va pas fuir la maison comment? Hein? Prenons des initiatives dès le bas âge. Apprenons à être indépendants financièrement. Trouvons quelque chose qui puisse nous donner au moins un sachet d'eau. En réalité, tout a évolué sauf le système éducatif. Non, je ne suis en aucun cas en train de jeter le pourpre sur le système éducatif camerounais en particulier. Non, je dis juste que avec les réalités que nous sommes en train de vivre dans notre pays, dans notre continent, il est important d'inclure l'entrepreneuriat dans notre système éducatif, d'apprendre cela aux enfants depuis le bas âge, de leur apprendre à utiliser leurs mains, à utiliser leur tête, à avoir un savoir-faire. C'est de ça en fait qu'il s'agit. On étudie, on passe le BPC, on passe le probatoire, on passe le bac, on a le BTS, on a la licence, on a le master, et après on vient rester à la maison, on discute la nourriture avec nos cadets. Non mais vous rendez compte? Est-ce que vous voyez à quel point c'est lourd à supporter? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait blâmer la jeunesse pour son incompétence? Hein, on ne devrait pas blâmer la jeunesse pour son incompétence. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Il y a des choses, il y a les réalités du pays qu'on ne nous présente pas quand on est à l'école. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire comprendre à tout le monde qu'il est plus que temps de penser futur. Pensez à ce que vous voulez devenir. Prenez des initiatives. Je ferai une vidéo sur des business qu'on peut vraiment démarrer à l'aide de pratiquement rien du tout. Je ne dirais pas rien du tout, mais pratiquement rien du tout. Et espérer un avenir fructueux. Voilà, j'y arrive. Un avenir fructueux dans ces business-là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que la façon avec laquelle je vous présente la chose est très intéressante. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos avis et vos suggestions en bas de cette vidéo. Voilà, pour que je puisse produire un contenu qui vous correspond totalement. Bisous, ciao ciao.